Vous êtes sur Jésus sur vie. On a célébré des gens qui ont réussi leurs études, mais ton diplôme sera célébré autrement. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas fait tes études comme tous les enfants, ceux qui avaient leurs parents. Toi, tu as fait tes études sans papa, sans maman, sans personne. Le ciel a pourvu. Ton diplôme sera célébré autrement. La célébration sera particulière. Mon frère, voilà pourquoi quand tu vas en avant, gloire à Dieu pour ce que Dieu fait avec ta vie et que tu possèdes des choses, gloire à Dieu pour ce que Dieu fait avec ta vie. Mais attention, celui qui vient derrière toi peut avoir une plus grosse célébration. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avoir en premier une chose ne sous-entend pas que tu as la chose la plus importante. Celui qui vient en dernier peut l'avoir et peut avoir une chose plus importante que ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a célébration et célébration. Il y a naissance et naissance. Laisse-moi te parler d'Elkana. Elkana, on parle peu de lui, je ne sais pas pourquoi, mais je crois forcément qu'il y a des gens qui parlent de lui. Elkana. Elkana, c'est 1 Samuel 1,8. 1 Samuel 1,8. Elkana, il est le mari de Anne. 1 Samuel 1,8. Elkana est le mari de Anne. Cet homme a dit quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Cet homme a dit à Anne, il aimait beaucoup sa femme stérile. Il avait 2 femmes, Pénina et Anne. Il dit à Anne, pourquoi tu pleures comme ça? Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qu'il y a, Anne? N'est-ce pas que je t'aime? N'est-ce pas que je te donne le double de ce que je donne à Pénina? Et puis, Anne, n'est-ce pas que je vaux pour toi 10 fils? Anne, son mari, Anne lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, moi, ton mari, moi qui t'aime tellement, moi qui te donne tout en double. Quand je donne à Pénina un pagne, toi tu prends le double. Si je donne à Pénina une maison, toi tu as le double. N'est-ce pas que je vaux pour toi 10 fils? Anne regarde le gars, Anne ne dit rien. Anne se tait. J'aime la sagesse de Anne. J'aime l'intelligence de Anne et j'aime l'esprit de révélation de Anne. Je veux dire à une femme ici, en amour, on ne dit pas n'importe quoi. Et on n'acquiesce pas aussi n'importe. Lorsque vous passez ce verset, vous verrez, au verset 9, c'est une autre histoire. Anne n'a pas répondu à ça. Quand son mari lui dit, moi, je vaux pour toi 10. Que quelqu'un dise à son voisin, 10 fils. On veut entrer dans une sphère, dis à quelqu'un d'autre, 10 fils. Anne ne répond pas. Elle ne fait aucun commentaire. Par respect, je pense, pour son mari, elle ne dit ni oui, ni non. Mademoiselle ou madame, ça ce sont les dames, parce que c'est une femme mariée. Madame, toi qui penses que l'ivresse de l'amour doit t'amener à dire n'importe quoi, ta langue doit t'amener à accepter n'importe quoi. Ton mari te dit, tel que je suis là, tu n'as pas d'enfant, mais moi je vaux pour toi 10 fils. Et tu dis, merci chérie, je t'aime. Tu es tellement insensé que tu es en train toi-même de sceller le ciel. Tu es en train toi-même de bloquer ton ciel. En amour, on n'accepte pas tout. Même quand on est ivre d'amour. Il y a des moments où les paroles d'amour sortent de la bouche de ton mari. Tu entends des choses, mais tu ne dis pas oui. Tu entends et tu te tais. Parce que dire oui va t'emprisonner ou te placer dans une prison que tu ne pourras pas maîtriser. Est-ce que quelqu'un m'entend? En amour, on n'accepte pas tout. Même du côté de l'homme, c'est pareil. La femme te dit des choses, tu es ivre d'amour comme ça, et tu dis oui, 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 oui. Et demain, vous allez chercher des pasteurs pour prier pour vous. Pasteur, je crois qu'on a des blocages dans le couple. Je crois qu'on a des problèmes. Qu'est-ce que vous étiez en train de dire lorsque vous étiez ivre d'amour? Il y a un homme dans la Bible, Salomon s'appelle-t-il. Il compare l'amour au vin. Je lui fais confiance parce que bon, c'était un grand buveur. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai jamais bu, même pas une goutte, depuis ma naissance. Donc, je ne sais pas. Salomon, il dit, l'amour, c'est comme le vin. Lorsque ça t'enivre, tu dois faire attention. Attention à ce que tu dis. Il y a des phrases
que j'entends des fois les mariés dire, je dis, l'ignorance amène à la mort. Et eux, les mariés appellent ça quoi? L'amour. Écoute, lorsqu'on est amoureux, on doit être amoureux avec le cœur et la tête. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Anne, elle entend la phrase, mais Anne refuse de dire oui. Anne continue à chercher son Dieu. Heureusement pour elle. Parce que, écoutons-nous bien, le chiffre 10, le nombre 10 dont Elkana parlait, le nombre 10, et même chez les Juifs, c'est un nombre qui exprime une réalité profonde et une vérité sûre. C'est un nombre qui exprime l'accomplissement, l'achèvement. Lorsqu'Elkana est en train de dire, je suis comme 10 fils pour toi, il est en train de dire, moi, je suis l'achèvement de ta vie. Je suis l'accomplissement de ta vie. Heureusement que Anne refuse ça. Un homme ne peut pas être l'achèvement de ta vie. Donne-moi un amen normal. Même quand il est ton mari, ce n'est pas l'achèvement de ta vie. Anne, dans son cas, elle cherchait un enfant. Elle dit non, non. Si toi tu es l'achèvement, c'est que je n'aurai pas l'enfant. C'est que ce qui doit m'arriver s'achève chez toi. Anne refuse cette phrase. Anne continue de chercher que Jésus nous donne la victoire. Anne continue de chercher jusqu'à ce que Anne entend le Seigneur lui imposer l'achèvement de Dieu. Saül est l'achèvement des hommes. David est l'achèvement de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le prophète Élie, avec ses enfants rebelles, l'achèvement des hommes. Samuel est l'achèvement de Dieu. Lorsqu'un homme veut te faire croire qu'il est ton achèvement, va chercher l'achèvement auprès de Jésus. Refuse qu'un homme soit ton achèvement. Refuse qu'une femme, que l'Éternel localise quelqu'un. Lorsque Anne a compris que son chiffre 10 devait venir, Samuel est arrivé. Samuel, on dit achèvement. Samuel est aussi un fondement. Est-ce que quelqu'un me capte? Dis à deux personnes, fondement et achèvement. Je t'avais déjà dit, si en venant ici à l'église, tu as des problèmes avec quelqu'un, tu finiras par causer avec elle. Tellement que vous allez vous parler. Fondement et Samuel est un fondement. Et c'est un achèvement. Oh, we praise the name of Jesus. Samuel est le fondement parce qu'à partir de lui, de nouvelles gloires ont commencé. C'est ce que Anne cherchait. L'achèvement de Dieu crée un fondement. Et le fondement va créer la naissance d'autres gloires. Ça localise celui qui a la foi. L'achèvement crée, le fondement lui crée la naissance de nouvelles gloires. Dieu ne te visitera pas seulement soudainement. Dieu t'accordera un achèvement, un fondement qui permettra la naissance d'autres gloires. Il y a d'autres gloires qui naîtront de ce qui va t'arriver cette année. Ça localise deux familles. Ça localise une troisième. Ça localise une quatrième. Le fondement, c'est Samuel, parce que c'est l'achèvement de Dieu. Dans la vie d'Abraham, qui est l'achèvement de Dieu? Isaac. Mon frère, même si tu ne lis jamais la Bible, Isaac, au moins tu as le nom. Isaac. Ismaël est l'achèvement de qui? Précisément de Sarah. C'est elle qui a créé cet être-là. C'est Sarah. C'est l'achèvement des hommes. Mais Isaac est l'achèvement de Dieu. Il est l'achèvement de Dieu parce qu'il est le fondement. Au travers d'Isaac, il y a de nouvelles gloires qui vont se créer. Cette année, je ne demande pas à Dieu, et Dieu ne m'a pas dit que tu seras simplement visité. Dieu me dit de te dire que tu vas recevoir le chiffre 10. L'achèvement est certaines choses que tu cherches, tu ne les auras pas avant.
Voilà, chacun prend son chacun. Toi, tu peux dire fondement, l'autre dit achèvement. Certaines choses que tu cherches doivent arriver après le fondement. Tu peux pleurer comme tu veux, mon frère, pour que Jacob vienne. Il ne viendra jamais avant Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend? En cette saison, toi, tu cherches Jacob. Dieu te dit, reçois d'abord Isaac. Le sourire que Dieu va te donner cette année ne sera pas seulement le sourire pour effacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça localise ma maison. Ça ne sera pas seulement le sourire pour faire oublier les années qu'ont dévoré, mais ça sera le sourire du fondement. Ah, ça localise l'âme de quelqu'un. Ça sera le sourire. Quelqu'un dit Isaac. Elijah, come. If you are not busy, come. Quelqu'un dit Isaac. Quelqu'un d'autre dit Isaac. Elijah, amenez-moi 5 chaises. Isaac. Isaac signifie sourire. Quelle belle coïncidence. Isaac signifie ton sourire ne va pas seulement te faire oublier les années. Oh, we like it. Jesus is good. Ton sourire ne va pas seulement te faire oublier quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi les années des sauterelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça dans sa vie? Les années qu'on dévorait? Quelqu'un a déjà vécu ça? Si tu n'as pas encore vécu ça, cet enseignement n'est pas pour toi. Hein? Les années qu'on ravageait les sauterelles. Regarde un voisin, t'apporte, le voisin dit lui, ces années-là sont terribles. Non, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est ton frère dans le Seigneur. T'apporte, lui, dit lui, les années-là sont terribles. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais Dieu dit, je te rembourserai. En d'autres termes, je te donnerai un sourire. Oui, praise the name of Jesus. Je te donnerai quoi? Maman, laissez ce panier là où il est. Laissez ça là. Je te donnerai quoi? Dieu dit, je rembourserai les années qu'on dévorait. I want you to listen to me. Je te rembourserai les années qu'on dévorait. En d'autres termes, je te donne. De ce côté, vous ne répondez pas pourquoi. Vous comprenez? Vous avez réussi à la maternelle? Ok. Je te donnerai quoi? Un sourire. Parce que quand on rembourse quelqu'un, cette personne, avant même de dire Dieu est bon, la personne commence d'abord par sourire. En d'autres termes, Dieu te dit, je te donnerai Isaac. I will give you Isaac. Je te donnerai Isaac. Isaac. Isaac émane de qui? Qui est son père? Et là, mettez-vous sur la première chaise. Ça, c'est Isaac. Isaac provient d'Abraham. Isaac, comme Samuel, n'est pas un enfant. Voilà pourquoi Sarah a cherché. Elle n'a pas eu. Parce que Sarah cherchait quoi? Isaac n'est pas un enfant. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit dans les familles glorieuses, je te dis, il y a enfant et enfant. Toutes les grossesses ne sont pas grossesses. Il y a naissance et naissance. Tel que vous êtes assis là, le voisin n'est pas ce que tu crois là. Nous sommes tous nés, mais nous ne sommes pas tous ce que nous pensons. Isaac n'est pas un enfant, Isaac est un fondement. Voilà pourquoi Sarah demande, Dieu prend son temps. Parce que le fondement prend le temps pour arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on veut bâtir une maison, la partie la plus longue, c'est la fondation, le fondement. Ça prend du temps alors qu'on ne le voit même pas. Est-ce que tu vois le fondement, toi? Non, ce que tu vois là, ce n'est pas le fondement. Là, ce n'est pas le fondement. Il y a des pierres et des pierres en dessous. Et ça prend longtemps. Les murs ici, c'est quelques semaines, ça c'est monté. Mais là-bas, ça prend longtemps. Pourquoi? C'est un fondement. Isaac devait prendre son temps avant d'arriver. Parce qu'il est. Listen well. Puisqu'Isaac est un fondement, Dieu a promis à Abraham
Qui a donné Isaac? Comment tu hésites comme ça? Qui a donné Isaac? D'accord, Isaac est là. Isaac engendre qui? Jacob et Esaü. Cite. Non, Elijah stay there. C'est bon, c'est un seul enfant, papa. Frère, tu veux être Esaü? Non, on va sauter, on va éviter Esaü. On va se focaliser sur l'enseignement. Isaac engendre Jacob et nous restons sur Jacob, c'est lui qui a l'alliance. D'accord? Restons sur les alliances. Isaac engendre Jacob. Je vous pose la question. Non, on va d'abord évoluer avant que je ne pose la question, sinon ça sera trop facile. Jacob est là. Jacob engendre combien d'enfants? Faux. 13. Avec Dina. C'est son enfant, non? Tu ne le cites pas pourquoi? 13 enfants. 12 garçons et une fille. Et parmi les enfants, on reste toujours avec celui qui a l'alliance. C'est qui? Judas. Judas, maintenant, mettez-vous. Judas. Judas, le fils de l'alliance. Judas, le fils de l'alliance, engendre par sa lignée, plus tard, il y a un roi qui vient. N'est-ce pas? Ce roi provenant de Boaz, pour vous faciliter la tâche. Ce roi s'appelle David. Mettez-vous, frère, la chaise que tu voulais. David arrive. On est d'accord? Et David, lui, ce n'est même pas trop loin. Quelque temps après, il y a un grand libérateur qui vient aussi par lui. Il s'appelle, alléluia. Moi-même, je sens la chair de poule quand je cite son nom. C'est un grand roi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Mettez-vous. Voici la lignée d'Isaac. Le nom qui signifie sourire. Ça commençait par un sourire. Sourire qui est Isaac. Dieu avait dit, je donnerai un fondement. Il a donné un fondement. Maintenant, dites-moi, qui a donné Jacob jusqu'au Christ? Bon, je crois qu'on va aller palier par palier. Parce que ceux qui ont mal fait la maternelle ne doivent pas en profiter. De ce côté-ci, qui, d'après vous, et s'il vous plaît répondez, hein, qui, d'après vous, a donné Jacob jusqu'à Christ? Parce que Isaac, nous savons que c'est Dieu qui a donné, n'est-ce pas? Abraham n'avait rien demandé à Dieu. Dieu lui a promis, je te donnerai. C'est Isaac, le sourire, le fondement. Qui a donné Jacob à Christ? D'accord, ici. Pardon? Isaac? Ici? Excusez-moi, mais quand vous bougez la tête comme ça veut dire quoi? De ce côté, il y a beaucoup de gens étranges un peu. Hein? Parce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens sans position. Qui a donné? Isaac ou Dieu? Derrière là-bas, pourquoi il y a le silence de mort? Quelqu'un dit, je donne ma langue au chat. Ne donne pas ta langue au chat, on a besoin de la langue. De ce côté, qui a donné? Dieu. De ce côté, qui a donné? Hein? Dieu. De ce côté, il y a beaucoup de rebelles. De ce côté, qui a donné? Ok. Je dois donner les points, c'est ça? Ok. Ne vous en faites pas. Sur 10, hein? 0. 10. Hein? Vous revendiquez les choses comme les buts de léopard. Bon, comme je n'en avais pas bien entendu, c'est moi l'arbitre. 7,5. 0. Vous là-bas, 5,5.
Isaac, il est le sourire. Il est le fondement. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. C'est Isaac. Toutes ces personnes sortent d'un fondement. Voilà pourquoi Dieu avait pris le temps avant de les faire arriver. Parce qu'il est le fondement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, vous allez remarquer qu'à partir d'ici, il n'y a personne qui a prié pour quoi que ce soit. Ils sont venus. Pourquoi? Parce que c'était une affaire de fondement. Lorsqu'on cherche Isaac, Isaac va créer les autres gloires. Ça te localise au nom de Jésus. Lorsqu'on se focalise sur l'achèvement de Dieu, l'achèvement de Dieu, les chiffres disent que Dieu doit donner. C'est le fondement qui donne le reste. Est-ce que quelqu'un m'entend? En allant vers le Christ, Marie n'a jamais demandé quoi que ce soit. Marie n'a rien demandé. La grossesse est entrée chez elle gratuitement. Pourquoi? Isaac, le fondement, avait produit tout ça. Cette année, arrête de chercher ça. Cherche le fondement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cherche ta visitation qui est le... Ah, je l'avais dit la semaine. Arrête de dire à Dieu, Dieu donne-moi un bébé. Dieu donne-moi un bébé. Quel bébé tu cherches? Cherche l'enfant qui va créer un fondement. À partir de cet enfant, que Jacob arrive. Que Judas arrive. Que David. Que le Christ. Maintenant, écoutez bien. Ces hommes, ici, en dehors d'Isaac, parce que lui, il est le fondement. Lui, on ne parle pas de lui. Lui, il est le fondement. C'est grâce à lui que toutes les gloires arrivent. À partir d'ici, ce sont maintenant les réalités spirituelles que je veux attacher à ta vie avant que tu ne passes cette porte. Quelqu'un m'a dit Siloé. Ce sont les réalités spirituelles. L'humiliation, Isaac, qui a duré longtemps. Tout le monde connaissait l'humiliation de Sarah. Au point où une autre femme est tombée enceinte à sa place. Tout le monde avait vu ça. Lorsque cette humiliation-là est réglée par Isaac, celui qui donne le sourire, il crée des fondements qui sont des réalités spirituelles. C'est-à-dire, ici c'est qui? Là c'est qui? C'est une alliance. Une alliance qui commence et qui fait en sorte qu'aucun enfant de la lignée ne subisse ce que ici on a subi. Là c'est une alliance. La visitation que tu auras cette année va créer une alliance dans ta lignée. Est-ce que quelqu'un a compris que je pose des choses? La visitation que tu auras cette année, Isaac, il va une alliance. C'est-à-dire qu'à partir du fondement, une autre gloire va venir et cette gloire va permettre à ce que plus jamais il y ait cette réalité dans ta lignée. Après Jacob, Judas. Ici, il est écrit sur cet homme, le bâton de commandement. À partir de la première bénédiction, disons la deuxième, ça c'est la première. La deuxième, à partir de la deuxième bénédiction, il y a la troisième qui va arriver. Que cette bénédiction t'arrive avant le mois de décembre. Que Isaac produise ces choses. Que dans ta lignée d'alliance, que les hommes et les femmes soient puissants dans leur domaine. Que personne n'arrache à ta lignée le bâton de commandement. Là où vous devez régner, régnez. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui règnent toujours dans le même domaine? Oui, il y a des familles qui ont cette grâce-là. Eux, dans ces domaines-là, depuis des générations, ils sont chefs. Je déclare que ça tombe sur ta maison. Ça tombe sur ta maison. Que cette année, Isaac produise la quatrième bénédiction. C'est qui? David, la royauté. Je déclare que dans ta lignée, cette année, par la visitation que tu auras,
Que tu aies des hommes qui ont des chaises qu'on ne peut détrôner. Qui ont des postes qu'on ne peut détrôner. Qu'on n'apprenne pas que dans ta lignée, quelqu'un est mort empoisonné sur la chaise. La royauté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyez des rois prêtres. Que dans ta lignée, tes fils et tes filles soient non seulement puissants sur terre, mais spirituellement redoutables. Est-ce que tu as capté ça? Que ça produise la dernière bénédiction. Cette année, le Christ, l'envoyé, Siloé, l'envoyé, que dans ta lignée, aucun n'entre chez les marabouts, personne n'entre chez le sorcier, personne n'entre dans l'occultisme, personne n'entre dans la sorcellerie. Dans ta lignée, que le monde des esprits soit contrôlé par le Messie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tout cela arrive à cause d'une seule visitation. Isaac, le fondement, cherche l'essentiel. Le reste ici va venir. Maintenant, écoutons-nous. Je suis en train de finir. Garde la position de foi que tu as. Écoutons-nous. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Donnez-moi vite mon carnet. Il est écrit dans les livres d'Apocalypse et on va lire, on va mettre cette écriture. Apocalypse 11, I think. On va revérifier pour la précision. Apocalypse 11, oui, 2. Apocalypse 11, 2. Là, on parle de la grâce que Dieu va faire à Israël lorsque nous serons enlevés, nous l'Église. Israël comme nation, Dieu va envoyer 2 témoins pour les prêcher l'évangile pendant 42 mois. Afin que dans les 42 mois, ils ne pactisent pas avec l'Antichrist. Ça va se passer sur la terre. Et pendant les 42 mois, les 2 témoins, on dit que ça sera l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Ils vont revenir pour prêcher au peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël reconnaisse qu'ils avaient crucifié le véritable Messie. Ça se passera ici sur la terre, quand l'Église sera déjà partie. Ce qui nous intéresse, c'est 42. Quelqu'un me dit 42. Le même chiffre, le même nombre est là-bas. C'est le même nombre qu'on voit ici. Le même nombre qui est là-bas. La grâce qu'on a donnée à Israël. Parce que c'est la grâce. L'Église est déjà partie. Mais Dieu, comme il a choisi Israël, le peuple, comme étant le fils aîné, Israël ne peut pas aller en enfer. Donc les 2 témoins vont venir prêcher Israël. 42 et 42 se trouvent aussi ici. Quand on dit 42 mois pour Israël, on voit la grâce. Dieu les a graciés pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Dieu va les... Quelqu'un m'a dit grâce. Quelqu'un m'a dit grâce. Quelque chose va tomber sur toi. Quelqu'un m'a dit grâce. Maintenant, regardez-moi. Isaac vient de qui? De Dieu. Son père, c'est entre Abraham et Razima Shatayama. J'aimerais que quelqu'un là derrière, les frères qui sont derrière là-bas, tenez-vous bien debout s'il vous plaît. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire avec vous. Au coin là-bas. Tenez-vous simplement debout. Oui. Ce coin-là. Tenez-vous simplement debout. Vous êtes sur Jésus sur vie,